Bonjour à tous et bienvenue dans les 5 minutes du jour proposées par Mobix. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le sujet comment organiser vos données. La donnée est une richesse essentielle pour l'entreprise et il importe de bien l'organiser. Nous nous appuyons sur un ouvrage publié par Mobix qui s'intitule « Gérer mieux vos données » que vous pourrez retrouver sur notre site ou sur Amazon. Pour un faible investissement, vous pourrez aller plus loin à partir de ce que nous allons discuter aujourd'hui et en particulier avec une méthode éprouvée de comment organiser vos données en 7 jours. Le point de départ de votre réflexion consiste à identifier les activités de l'entreprise, de votre entreprise, puisque chaque entreprise va organiser ses données différemment sur la base de la méthodologie que nous allons voir ensemble. Mais le principe, il est de bien définir quelles sont les activités de votre entreprise pour pouvoir organiser la donnée de façon cohérente et compréhensible par l'ensemble de vos partenaires et collaborateurs. En premier lieu, vous allez peut-être identifier des activités comme la gestion des ressources humaines, comme de la recherche et développement, des achats, mais aussi bien évidemment des ventes, du marketing, du service, etc. etc. Cette matrice est issue de recherches menées par le chercheur américain Porter en 1986. Sans rentrer dans la théorie, il est intéressant de comprendre le fond de cette réflexion pour bien maîtriser votre activité au-delà de ce sujet de la maîtrise de la donnée. Donc, nous allons aujourd'hui, lors de ces 5 minutes, définir une méthode que j'appelle la méthode de la logique des poupées russes, qui permet de classer la donnée de façon structurée à l'intérieur de vos systèmes d'information, soit sur un serveur pour pouvoir la partager, soit encore mieux sur le cloud. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Prenons un premier exemple que j'ai fait ici pour vous. La première chose que vous pouvez créer, c'est un répertoire de direction. Donc vous noterez que durant cette présentation, nous écrirons toujours avec des chiffres et des majuscules. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça se lit bien mieux en majuscules, et d'autre part, la logique des chiffres permet de mettre des logiques de priorité et de classement au sein de votre classement de la donnée. Donc, une fois que vous avez défini vos activités, vous pourrez peut-être vous dire, tiens, j'ai une activité de gestion que je mets ici, puis j'ai une activité de commerce, j'ai aussi une activité de production, et pourquoi pas une activité de logistique. Encore une fois, chaque entreprise a sa propre logique de données. Une fois que vous avez fait ça, vous rentrez dans un des répertoires et vous allez sur la base aussi de chiffres et de lettres majuscules, écrire à l'intérieur de direction les éléments essentiels. Donc à l'intérieur de direction, vous pourriez avoir par exemple finance, juridique et personnel, personnel au sens information personnelle, qui me sont personnelles. Si on va dans la finance, là vous pouvez avoir par exemple les bilans, vous pouvez avoir des informations qui vous sont données par votre expert comptable, etc. etc. Et à l'intérieur de bilan, on va avoir cette logique où nous allons réécrire l'ensemble des bilans de façon propre et structurée, qui permet aussi des classements. Donc ça c'est intéressant. Donc là on n'a en effet pas mis de chiffres pour faciliter la lecture. Et à l'intérieur des bilans, vous allez continuer cette logique de poupée russe en mettant par exemple les comptes de résultats, les bilans et les documents que vous allez envoyer au greffe de façon annuelle. Donc si on résume pour terminer ces 5 minutes, on est bien dans une logique de poupée russe où vous avez défini vos activités principales, puis des sous-activités, etc. etc. Une fois que vous avez défini cette arborescence que l'on retrouve ici, il va importer de ramener vos fichiers à l'intérieur de chacun des répertoires pour les classer.
Et ceci sera l'objet de la prochaine étape. Merci à tous et suite au prochain épisode.